l'écran qui sera assisté de monsieur Hawk et Eriksson, un néo-zélandais d'Australie, donne le coup d'envoi, frappé par Rob Andrew, balle reprise par Olivier Roumat dans les 22 mètres français, et ballon pour les tricolores, Fabien Galtier qui va vraisemblablement donner à Jean-Luc Zadourny s'il le peut pour dégager, mais non, la balle est toujours française, balle toujours petit côté peut-être, non, Abdel Benazi, ballon pour Ojomo qui est venu pour récupérer ce ballon. Je regarde monsieur Bishop, il considère que le ballon a été gardé. Le ballon va passer à gauche des poteaux. Oui, c'était quand même pas très facile, hein. C'est vrai que Rob Andrew a un gros coefficient de réussite, mais complètement du bord de tout. Il recule un petit peu. On essaie de se relever, de tourner la mêlée pour aller marquer avec un ballon de Galtier, toujours pour les Français, bien défendu de la part des Anglais. Et que faute, oui, hors-jeu anglais. Le ballon passe à gauche. C'est toujours Gavin Hastings qui détient le record de points. On enchaîne du côté des Anglais. Maurice qui avait été pris. Et Andrew qui tape un petit peu comme il peut. C'est direct ça, non? Ah non, il était dans ses 22 mètres. Mille excuses. C'est dommage, Patrick. On conquête à la touche à deux mains de Benazi. On provoque un regroupement. Mais à la sortie, on a encore perdu le ballon. Et les Anglais reviennent dans notre camp. Il faut éviter ce genre de petites fautes qui nous empêchent d'enchaîner. Touche raccourcie de l'équipe de France. Rouma Benazi. Jean-Michel Gonzalez ici de profil de l'Aviron Bayonnais. Balle prise par les Français, Benazi. Et faute, Jean-Claude. Oui, monsieur Bishop considère qu'on a anticipé sur la déviation anglaise, donc on a franchi la ligne de hors-jeu prématurément. Coup de pied de pénalité contre la France. 45 mètres légèrement. Et Rob Andrew à la manière de John Wayne. Le trait sifflera 3 fois. Et là, le trait siffle une fois. Attention à Ojomo qui est après Andrew et Ubogu derrière les centres. Oui, balle, faute. Oui. Alors faute là, sur Béfield. Indiscutable, Patrick. Et le ballon est parti à gauche des poteaux. Qui redonne maintenant, attention, Philippe c'est là. Ça repart. Philippe Saint-André qui va faire un point de fixation. Attention, hors-jeu anglais là, non? Ça repart. Zadourny qui a été pris par Ojomo. Ça joue. Fabien Galtier pour Philippe Sella. Non. Il n'y avait pas hors-jeu là. Philippe Sella. Ballon toujours pour les Français. Il ne va pas le perdre, Philippe. Vous faites pas de soucis. Quand on le connaît, petit coup de pied au-dessus. Enfin, au ras plutôt. On conserve toujours Thierry le ballon. Lacroix. Oui, Thierry. Pour Olivier Merle. L'homme et demi qui se couche, qui libère sa balle. C'est bien, attention. On repart sur le grand côté. Tentative de droite de Franck Menel qui revient à l'intérieur, qui a été pris par Ubogu. Franck Menel, il faut qu'il puisse donner son ballon. Il y avait hors-jeu et pénalité. Donc, sa ceinture abdominale est un peu faible. C'est-à-dire la moitié de la taille de Jean-Claude Hichet. Le ballon passe. Voilà, record de points dans la Coupe du Monde pour Thierry Lacroix. Voilà, Fabien Galtier derrière lui pour Jean-Luc Zadourny. Et voilà, la fin de cette première mi-temps avec un score de 3-3 entre la France et l'Angleterre. Oui, tout simplement de continuer au niveau de la conquête, cette pression en mêlée, de continuer les défis individuels sur les touches, bien évidemment d'éviter ces fautes inutiles qui nous pénalisent dans la continuité du jeu et surtout de ne pas hésiter à lancer le jeu sur 2-3 passes avant d'aller chercher la défense anglaise. Avec ici un hors-jeu, merci Pierre, de la troisième ligne, d'un des troisièmes lignes de l'équipe d'Angleterre. Le ballon s'élève et me paraît parti en bonne position. Voilà, avantage pour l'équipe de France, salué d'ailleurs par le public du Lotus Versfeld. Pris dans l'entonnoir français, Carling intérieur. Oui, t'as le bonjour d'Abdelatif Benazi. Hors-jeu français. Merci. Des Carling qui fait la feinte du plâtrier. Plaqué par Sella et Benazi, regardez. Je vous l'ai dit, il avait le bonjour d'Abdelatif Benazi. Et Benazi qui joue la balle un peu. Si on ne fait pas ses fautes directes, si on ne donne pas des points, alors que le ballon de Rob Andrew vient de passer entre les poteaux, voilà, si on ne donne pas ses points, avec Maurice qui repart, qui est pris par Albert Sigagna.
Ubogu, repris. Oh, quelle séance de plaquage. Il n'y a pas beaucoup d'essais, mais il y a le superbe tampon. Allez, Maurice pour Ubogu. Oui, le cadrage des bords, ça n'existait pas à l'époque où il était à l'école de rugby. Attention, hors-jeu de Brian Moore. Il laisse jouer, Monsieur Bishop, il a raison, ça va peut-être aller au bout. Thierry Lacroix à l'intérieur. Balle reprise par Maurice. Toujours pour les Français ce ballon. Oui, faute. Rien à dire, hein, Jean-Claude. Non, tout à fait. Complètement du bord de touche, mais s'il a demandé à taper, c'est qu'il doit bien le sentir, ce coup de pied. Et il le sent très très bien, d'autant plus que le ballon passe entre les poteaux, sous les applaudissements des supporters français. 9 pour la France, 6 pour l'Angleterre, avec, c'est vrai, là, l'obligation pour l'équipe d'Angleterre de prendre des risques et de s'exposer au contre des Français. Et le banc des remplaçants avec Brouzet, Christophe Delot et Weber. Que François Lano nous remontre même au ralenti. C'est-à-dire s'ils les aiment, les supporters français, les remplaçants français. Fabien Galtier, je sens bien ces Français là sur ce coup. Emile Ntamak toujours, qui redonne à l'intérieur sur le Locaban qui s'enfonce. Et on met le rythme, comme le demandait Pierre Berbizier. Sadourny pour Thierry Lacroix pour Philippe Saint-André. Et touche pour la France. Elle est chère cette balle. Olivier Merle, superbe prise de balle de Merle. Et le Moll, et on avance, on essaie d'avancer dans l'axe. On avance, les Anglais reculent. Ils essaient d'attirer les Français vers la touche. Ballon pour qui? Et peut-être l'essai. Essai français. Alors qu'est-ce qui a marqué? Je regarde un petit peu. Bravo. Oui, alors il est un peu à tous et beaucoup à Roumat. Regardez ça, on désaxe. Regardez, les Anglais subissent. On rentre dans l'embut, on tire, regardez ce travail. Et on emmène Robert, Hunter et on aplatit. Très beau travail, regardez, oui. Benazi, Sigagna. Quelle facilité. Ça passe entre les poteaux. Non. Oh, il touche la barre. C'était très bien tapé quand même, très bien buté. Réalité à 103 plus 9 points, ça fait 112 points. Me signale Laurent Micoulot, le spécialiste des comptes. Attention maintenant, on renvoie, faut récupérer, repartir dans leur camp. 112 points, donc c'est le record pour cette Coupe du Monde. Très bien, Olivier Roumat à deux mains. Ballon pour Galtier. Jean-Luc Sadourny. Et oui, messieurs les Anglais, il faut tirer les derniers maintenant. Très belle performance d'Olivier Roumat sur les renvois. Très bonne conquête. Les Anglais raccourcissent la touche. Ojomo derrière, Andrew et Clark détaché. 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. 1 heure de jeu sur l'ensemble des deux périodes. Et donc maintenant, 8 points d'avance pour les Français. Faute française. Obstruction, Patrick, dans l'alignement qui n'échappe pas à M. Bishop. Pénalité pour l'Angleterre. C'est-à-dire que les Anglais qui sont battus devront se taper entre guillemets les qualifications. Alors que le ballon vient de passer entre les barres et que donc les Anglais reviennent. Il y a le pays du rugby. Un des pays du rugby. Belle déviation d'Olivier Roumat qui redonne sur Laurent Benezet chez les Français qui enchaînent. Olivier Roumat à 15 mètres de la ligne. Encore un ballon pour les Français. Jean-Luc Sadourny là-bas sur le grand côté. Jean-Luc Sadourny qui fait semblant de repartir, revient à l'intérieur, qui attend un petit peu le soutien de ses avants. Faute sur Sigagna. Faute sur Sigagna qui a été plaqué sans ballon, accroché par le maillot sans ballon. Non, l'arbitre laisse la règle de l'avantage maintenant. Je pense que Rob Andrew va faire un renvoi court pour essayer de récupérer le ballon. Rob Andrew. Voilà, le temps réglementaire de ce match est donc terminé. 5 points d'avance. Les arrêts de jeu ont commencé avec un petit côté là-bas, peut-être l'essai pour Emile Ntamak à l'intérieur, Emile Ntamak, essai Emile Ntamak, lors de la dernière seconde, c'est fini. Je peux vous dire que la France a battu l'Angleterre. Ça faisait 8 ans que l'on attendait cela. Et voilà Emile Ntamak du Stade Toulousain. Formidable. Sur le renvoi, Galtier fait un petit côté fermé. Regardez, il s'échappe côté fermé. Regardez-le, il fixe Maurice. Il donne à Ntamak qui échappe. C'est pas tous les jours. Et une charge, oui. Oui. Il a le droit. Bien sûr, il s'agit d'une transformation. Ballon toujours pour l'équipe d'Angleterre à quelques mètres de la ligne de but. 19-9 pour la France. Même si les Anglais marquaient, ça ne changerait rien. Voilà, la France a gagné. Très belle sortie
de l'équipe de France dans ce mondial 95. Bravo, félicitations à l'équipe de France.